Bonjour à tous, ici le pèlerin. Nous allons étudier aujourd'hui le rapport entre la gnose et le luciféranisme. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la gnose ? Jean-Marie Jourdan l'a très bien défini dans Permanence. Je cite, ouvrez les guillemets, « Quelle est donc la doctrine profonde que la maçonnerie en tant que collège initiatique, et non pas seulement comme officine d'activisme politique, exploite et fait réaliser à ses membres sans toutefois la proclamer ouvertement ? Elle serait la connaissance par excellence. Elle apporterait la tradition primitive ou primordiale, sans doute parce qu'elle se rattache à la tentation originelle où le prince de ce monde sollicita l'homme de l'imiter, c'est-à-dire de se diviniser lui-même par ses propres moyens, avec l'assistance de l'inspirateur. Cette tradition permet de tout unifier et de tout organiser, parce qu'elle va au fond de l'être. La gnose, c'est cette connaissance, la gnose intégrale, révélatrice de tous les secrets dont parle Oswald Wirth, l'un des rénovateurs de l'esprit initiatique. Elle s'acquiert par les propres forces de l'homme. L'homme se déifie au gré d'initiations successives. On rejoint ici les paroles du démon que l'on peut lire dans la Genèse, vous serez comme des dieux. Comme l'écrit Oswald Wirth, le serpent inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte fut maudit par les anciens théocrates alors qu'il était en honneur parmi les initiés. Rendre semblable à la divinité, tel était l'objet des anciens mystères. De nos jours, le programme de l'initiation n'a pas changé. Oswald Wirth, La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes. Le livre du compagnon. Dervy, 1974, page 93. Rappelons à cet égard que dans les règles de discernement des esprits de saint Ignace de Loyola, les signes du mauvais esprit sont notamment les suivants. Il recherche le secret, les ténèbres, ce qui est mystérieux, étrange et qui paraît prodigieux. Il embrouille, complique, ment, échauffe les imaginations et les sens. La gnose, qui propose une connaissance secrète à l'initié, permettrait d'acquérir sans l'aide de Dieu, sans le secours gratuit de sa grâce, la science du bien et du mal. Permettrait d'édifier un ordre nouveau dont Dieu serait exclu. Nous sommes ici en face de la chimère que le démon ne cesse de présenter à l'orgueil humain depuis le paradis terrestre. Est-ce surprenant ? Non. Le diable est un singe de Dieu. Il entraîne l'homme à singer Dieu en se faisant Dieu lui-même, à singer son pouvoir créateur en créant de lui-même une nouvelle pensée, un nouvel ordre personnel et social, une nouvelle religion. Et que tout cela soit enveloppé de mystère ou baigne dans le complot n'a rien d'étonnant non plus. Le prince des ténèbres n'est pas la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. La gnose revêt les caractères de la pensée diabolique. Elle est bien celle qui, des sectes supérieures aux inférieures, depuis les initiés suprêmes jusqu'aux petits arrivistes du Grand Orient ou de la Grande Loge de France, inspire notre société et lui donne ses caractères de déshumanisation, de matérialisme, de luxure, d'athéisme, de désespoir, avec ses guerres, révolutions, massacres périodiques. Les chapitres de « Pour qu'il règne sur la Révolution » l'ont démontré succinctement. Et l'action de la synarchie, nous la vivons en économie, en politique, mais aussi en religion. Voilà ce qu'est la gnose. Mais quel est l'être dans la gnose ? Ce n'est pas le Dieu personnel, le Dieu créateur. Mais la question ne se pose même pas, car il n'est fait aucun usage de la métaphysique des causes, ni même du principe de raison suffisante, pour remonter des êtres à l'être. Il y a le monde et c'est tout. Et dans ce monde, au cours de l'évolution,
les êtres procèdent sur motion intrinsèque, par émanation, sous l'impulsion du principe suprême. Ce principe reste d'une nature mystérieuse, c'est le Brahman, c'est l'Ein Sof. Encore que son rôle soit capital ontologiquement et métaphysiquement, ainsi que physiquement. Il est l'énergie universelle, le Dieu immanent de l'univers et aussi son prince, car il entend devenir le roi par l'homme. Ceux qui reçoivent par l'initiation son influence spirituelle s'ajustent sur lui et s'identifient progressivement avec lui. En somme, tout ce corps mystique spécial, calqué sur celui du Christ, recherche la royauté universelle du démon, que l'Écriture appelle le prince de ce monde, comme pour marquer l'ambition qui le dévore. Un franc-maçon n'a pas hésité à désigner le maître auquel il obéissait. « Je le veux bien », écrivait le frère L'Antoine dans sa lettre au souverain pontife, préfacée par Oswald Wirth. « Possédés de l'esprit d'examen, nous sommes les serviteurs de Satan. Vous, détenteurs de la vérité, vous êtes les desservants de Dieu. » Et il ajoutait cette proposition qui rappelle les vieux manichéismes. Ces deux maîtres se complètent, ils ont besoin l'un de l'autre. Pour comprendre véritablement en quoi la gnose est une science démoniaque, il faut bien saisir qu'il y a deux approches possibles du malin. L'approche sataniste et l'approche luciféraniste. Le satanisme est plus violemment pernicieux. Il s'agit de commettre crimes, sacrilèges, blasphèmes, persécutions, avilissement des clercs, des laïcs, au nom de Satan. Il s'agit de s'opposer directement à l'ordre voulu par Dieu au nom du prince de ce monde. Mais il y a une autre approche, une autre porte d'entrée sous la bannière du malin. Elle est plus subtile, mais elle est peut-être encore plus dangereuse car elle séduit les intelligences. Il s'agit du luciféranisme. Le luciféranisme séduit par l'invocation de forces de l'esprit, l'idée d'unir les hommes au-dessus des philosophies et des religions. Le luciféranisme se dit pacifique, ouvert. Il propose des théories fascinantes. Il explique qu'il s'agit d'apporter aux hommes la connaissance véritable qui en fera des surhommes, de les éloigner de la superstition. C'est toute une philosophie prométhéenne qu'il propose à l'homme. Le luciféranisme s'infiltre jusqu'en des lieux où on n'aurait pas osé en soupçonner la présence. Et le démon utilise finalement l'une ou l'autre de ces approches, suivant les personnes, suivant les circonstances, se présentant aux uns comme le Satan, Hasatan, et aux autres comme Lucifer, l'ange de lumière, l'ange porteur de connaissances, le Prométhée. Et certaines époques voient prédominer une approche ou une autre, le résultat étant le même. Il s'agit de deux portes d'entrée, de deux approches du même malin. In Christo Rege.